soit Dieu. Et vous pouvez visionner notre site web également, www.salutetdélivrance.org. Et si vous désirez nous aider à payer, on va dire ça de même, la Maison de Dieu, nous sommes dans une campagne de levée de fonds. Nous sommes dans les derniers jours et vous êtes les bienvenus à nous aider, quel que soit le montant du don. Celui-ci sera une bénédiction pour nous. Vous pouvez faire votre don en ligne. Vous allez sur notre site web et vous faites votre don en ligne. Et les gens qui donnent 1 000 $ ou plus, on va avoir un souper gala. Amen. Et on va célébrer la bénédiction de Dieu. Béni soit Dieu. Partagez, invitez des amis à être à l'écoute de ce direct ce soir. J'ai un bon message, une bonne parole à vous apporter. Béni soit Dieu. Et on va se recueillir. Et suite à cela, notre frère Jean-François va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Dieu de gloire, au nom puissant et merveilleux de Jésus, que l'onction de Dieu, l'Esprit de gloire, accompagne, ô Dieu, ce direct. Inspire-moi par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, une parole vivante. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Et avant que je cède ma place, dimanche après-midi, je suis allé à l'église Nouvelle Création à Montréal. Et j'ai apporté la parole de Dieu à cet endroit-là. Et des gens sont venus à Jésus. Amen. Merci Dieu. Et ils veulent me revoir très bientôt. Et également, je vais continuer à prêcher, à servir Dieu. Et je devrais aller à Sherbrooke très bientôt. Avec vous, Jean-François. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je t'exalterai. Je t'exalterai, je t'exalterai, tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien, tu es avec moi. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu. Ma forteresse, mon seul abri,
mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, et glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, et glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse.
Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oh, je glorifierai ton nom. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Mes yeux sont sur toi. Tu garderas mes pas, rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, oh, oh. Oh,
puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu.
à plein gosier. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Tu es digne, ô Dieu, d'être dans notre gloire. Tu es merveilleux, Dieu. Je suis enfant. Incomparable, je t'aime, ô Dieu. Tu es digne d'être dans la gloire. Je suis enfant. Tu es incomparable, ô Dieu. de Dieu. Au nom de Jésus, merveilleux Dieu. Alléluia. Je suis enfant Merveilleux Dieu. de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. C'est beau? Alléluia. Acclamez le Seigneur pour notre frère. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel bon Dieu on a, hein? Alléluia. Ce soir, je vais vous apporter la parole sur le bruit d'une pluie abondante. Amen. Et ce n'est pas ma première fois que j'apporte la parole à ce sujet, mais ça va être différent ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans 2 Timothée, le 3e chapitre. 2 Timothée 3. Nous vivons dans ces temps-là. 2 Timothée 3, commençons au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Pensez-vous qu'on est rendu là? Amen. Insensibles, déloyaux. Être loyal, c'est une très belle qualité, ça. Déloyal, ben là, c'est un défaut. Calomniateur, intempérant, cruel. Il ne faut pas être de même avec notre femme ou notre mari, là, et nos enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? Hey! Voyons donc. Ennemi des gens de bien. Quand on fait du bien, on devrait avoir gros des amis, mais là, c'est écrit « Ennemi des gens de bien ». Wow! Puis moi, ben, je l'ai mis en jaune. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Ça fait dur, hein? Des gens comme ça, là, agités par des passions de toute espèce. En d'autres mots, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin d'être sauvés. Parce que Jésus apporte la paix. Mais là, on ne voit pas la paix dans ça, là. Agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est la plus grande connaissance qu'une personne peut avoir, c'est la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui vont à l'université, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. C'est bien, ils veulent apprendre. Mais la plus grande chose à connaître, c'est la vérité, la parole de Dieu. Ah oui.
C'est dommage, il y a des gens qui vont à l'université puis ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Je pense que c'est la plus grande chose que, après le salut, qu'on devrait essayer de trouver, c'est de savoir pourquoi qu'on est né et embarquer dans la mission que Dieu a pour notre vie. Est-ce que l'idée est bonne? Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, regardez bien là. Il va y avoir des gens qui vont s'opposer. De même que Jeanne et Jambres s'opposèrent à Moïse. Moïse, c'est-tu un homme de Dieu? Amen. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Des hommes qui vont s'opposer à la vérité. Des hommes qui vont s'opposer à la parole de Dieu. Des hommes qui vont s'opposer à Jésus parce qu'il est la vérité. Amen. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ces hommes-là. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Corrompus d'entendement. Ça veut dire que ces hommes-là, ils ont l'esprit faussé. Au lieu de penser correctement, je ris, mais c'est pas drôle. Au lieu de penser correctement, ils pensent croche. Ils pensent que faire le mal, c'est correct. Oh oui. Étant corrompus d'entendement, ils ont l'esprit faussé. Au lieu de dire Jésus est le seul chemin pour aller au ciel, ils vont dire toutes les religions sont bonnes. Ils vont penser de même. Reprouvés en ce qui concerne la foi. Ça veut dire que pour eux, la foi est rien. Terrible, hein? La foi pour eux ne vaut rien. Ça a l'air d'être des incrédules, hein? Je t'en souhaite pas à la tête de ton pays puis de ta nation, là. Des gens comme ça, tu n'as pas besoin de ça, là. À la tête de ton pays et de ta nation, là. Wow. OK. La Bible dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Eh oui. J'ai fait une petite étude là-dessus tantôt. Des temps difficiles. Ce mot-là, c'est le mot chalépos. C-H-A-L-E-P-O-S. Le mot grec. Amen. Puis ça veut dire dur à faire, apprendre, à approcher. Ça veut dire difficile à supporter. Ouais. Qui est gênant, qui est dangereux. Ça veut dire rude, féroce, sauvage. Un cheval sauvage, c'est un cheval qui n'est pas dompté. Ouais. Des temps difficiles. On vit dans des temps comme cela, là. Ah oui. Oui. Et quand allez voir dans Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28.
Hey, c'est tellement bon, la parole de Dieu, tellement bon. On vit ces temps-là, puis, hey, je sais pas, fait énormément longtemps que c'est à prophétiser, les temps dans lesquels nous vivons dedans, là. Ben oui. OK, Matthieu 8, 28. C'est Jésus sur le territoire des Garanéens, puis 2 personnes qui avaient besoin de délivrance. Verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Garanéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et le mot furieux, c'est le même mot que temps difficile, chalépos. Amen. Fait que les temps dans lesquels nous vivons, dans ces temps de la fin, c'est des temps qui sont inspirés par des mauvais esprits. Ah oui. Et qui causent des vies rudes, des vies féroces, des vies dangereuses et qui sont difficiles à supporter. Oui, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'oppression de l'ennemi dans notre société dans laquelle nous vivons. Ben oui. Ils ont rejeté Jésus, et ça rouvre la porte au mal. Eh oui. Et là, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens oppressés, du monde qui ont la mèche courte, du monde méchant, des gens qui sont insensibles, des gens qui sont irreligieux. Eh oui. Des gens calomniateurs, des gens déloyaux. OK? Fait qu'on est dans cette situation-là. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Allez voir, s'il vous plaît, dans Actes, le 2e chapitre. Acte 2. Êtes-vous content d'avoir une bonne nouvelle très bientôt, là? Pas un prêcheur de défaite, moi, là. Je suis un homme de réalité, un homme réel, qui appelle les choses comme qu'ils sont. Amen. Mais avec une parole positive. Oui. Nous sommes nés dans le bon moment. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes vivant, si vous êtes là, que vous avez l'âge que vous avez. C'est que Dieu vous voulait dans ce temps ici, et Dieu n'a pas fait d'erreur. On est capable de passer à travers l'adversité que le diable, amen, apporte dans notre société. Jésus a dit, prenez courage. Pourquoi? Car j'ai vaincu le monde. Alléluia! On a le grand vainqueur à l'intérieur de nous. Il s'appelle Jésus. Et on est capable de passer à travers l'adversité et les tempêtes de la vie. Les disciples ont suivi Jésus. Ils étaient dans la barque avec Jésus et la tempête a fait rage. Et Jésus dormait. Et les disciples se sont tournés vers le Seigneur. Et Jésus s'est levé. Il a parlé à la tempête. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que ils sont arrivés de l'autre côté. Nous aussi, nous allons arriver l'autre bord par la grâce de notre Dieu. Baissons pas les bras, gardons la foi en Jésus. Acte 2e chapitre et le verset 17. Je commence au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Et je continue. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, gros E, et ils prophétiseront. On vit dans des temps prophétiques. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel
et des miracles en bas sur la terre. Alléluia! On vit d'un temps de prodige et dans un temps de miracle. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On vit dans des temps de salut. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Les Juifs comprenaient la pensée: dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les Juifs comprenaient cette pensée-là: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Ils comprenaient cette pensée, cette expression-là, comme étant le moment immédiat avant la seconde venue de Jésus. Amen. On vit dans les moments avant que Jésus revienne chercher son Église. Il y a des gens qui disent que la Bible ne nous dit pas qu'il va y avoir un temps de réveil avant que Jésus revienne. C'est parce qu'ils ont mal étudié. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? C'est correct. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. On vit dans ces temps de la fin où ce que l'esprit du réveil, pas rien que l'esprit du diable va être en action, mais l'esprit de Dieu aussi va être en action. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre a dit aux Juifs que ce qu'il était après se produire, les fusions du Saint-Esprit, l'effusion d'onction. Amen. La présence de Dieu qui est répandue là, que c'était l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Amen. Et aussi l'aube de la période avant la venue de Jésus en gloire. Là, ça fait presque 2000 ans, ou environ. Donc, l'aube est après s'éteindre, là. Jésus va revenir chercher son Église très bientôt, et c'est à nous d'être une Église bouillante, d'être une Église en feu. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans 1er Roi, 18e chapitre. 1er Roi, 18e chapitre. Il y a eu la sécheresse parce que le peuple de Dieu n'a pas voulu se conformer à la volonté de Dieu. Et Dieu, bien, les a châtiés par la sécheresse, par la famine, afin qu'ils tournent leur regard vers Dieu. Et il y a eu une confrontation de puissance. Et Dieu a parlé à son serviteur Élie de faire cette confrontation de puissance. Et la Bible nous dit que Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Et suite à cela, les faux prophètes se sont repentis et Dieu a changé d'idée. 1er Roi 18 et le verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. La pluie, ça symbolise la bénédiction de notre Dieu. Et vous pouvez voir dans Deutéronome 28e chapitre, si les gens ne marchaient pas avec Dieu, la pluie était pour être comme de la poussière, et le ciel était pour être d'airain, et le sol était pour être dur. Et Dieu a parlé de la poussière. Amen. Et si ça aurait été écrit de nos jours, il dirait, tu vas mettre ton masque. À cause de la poussière. Mais là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les gens se sont repentis et Dieu, bien, ne garde pas sa colère à toujours. Et il a dit, maintenant, il va avoir la pluie. Et lorsque la pluie tombe, ça veut dire que
il va avoir de la nourriture. Amen. Ça va être un moment de bénédiction, un moment de rafraîchissement, un moment de joie, un moment de restauration, de relèvement, un moment d'espoir. C'est-tu beau ça? Alléluia. Merci Dieu. Et qu'est-ce qu'il s'est produit? Allez voir au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie, Dieu lui avait dit qu'il était pour pleuvoir. Et moi, je vous dis que Dieu nous a dit dans sa parole, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous vivons dans des temps d'effusion du Saint-Esprit. Amen. Si on n'en veut pas, bien ça, c'est nos affaires, mais moi, j'en veux. N'as-tu d'autres qui en veulent? Alléluia. La présence de Dieu qui apporte la vie, qui apporte l'espérance, qui fait porter du fruit à l'intérieur de nous, le fruit de la présence de Dieu. Alléluia. La paix, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance. Oh, gloire à Dieu. Amen. On vit dans ces temps-là. On n'est pas obligé de tout vivre agressif et dans la difficulté et dans la misère. On est capable de vivre avec la présence de Dieu à l'intérieur de nous, avec la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Élie, il a vu, il croyait que Dieu lui avait parlé et il attendait le son d'une pluie abondante. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient repentis et Élie s'attendait à la bénédiction de Dieu. Puis il a dit au roi Akab, monte, puis mange et bois. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire pareil comme Moïse, monter, se séparer d'avec les gens qui ne marchent pas avec Dieu, des gens qui sont anti-Dieu, qui ont l'esprit d'antéchrist, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu nous appelle à nous séparer d'avec ces gens-là et s'approcher de lui, pareil comme les disciples ont fait dans la chambre haute, et s'attendre à la bénédiction de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manger la parole de Dieu. Ézéchiel a mangé la parole. Et la Bible nous dit qu'il a trouvé la parole tellement bonne que c'était doux comme le miel. La parole de Dieu nous fait du bien. Elle bâtit notre foi, elle nous donne l'espérance, elle nous donne une vision de victoire, elle nous fait connaître la pensée de Dieu, elle nous apporte une motivation à l'intérieur de nous, elle nous donne le secret de la victoire pour notre vie personnelle. Gloire à Dieu. Amen. Et Akab, c'est ce qu'il devait faire. Il devait manger et aussi, comme Akab, on doit boire. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son sein, des fleuves vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia. On n'est pas obligé de vivre dans un temps de famine à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas obligé de vivre dans un temps de disette à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. Des gens qui sont dans le désert spirituel, des gens qui vivent dans la famine spirituelle, souvent n'ont même pas le sens d'orientation. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître si on est dans le désert? C'est du pareil au même. Ils étaient dans le désert, ils tournaient en rond, ils perdaient leur temps. C'était du pareil au même. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le désert. Oui, Jésus est allé dans le désert. Oui, le désert était important. À travers le désert, Dieu a pu voir son peuple s'il voulait mettre sa parole en pratique ou pas. C'est normal qu'on passe à travers le désert. Mais après le désert, il y a la terre promise. Alléluia. Et y en a-tu qui sont en faveur de la terre promise? Une place d'abondance. Amen. Une place de victoire. Puis un endroit de manque, mais un endroit de surabondance. Alléluia. Amen. Et on doit faire qu'est-ce que Jésus a dit, de boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on peut voir les disciples, ils avaient une soif
de la promesse de Dieu. Jésus leur avait dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, sinon l'esprit de vérité ne viendra pas. Et lorsque je l'aurai reçu, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'esprit de vérité, pas l'esprit du mensonge, pas l'esprit de séduction, pas l'esprit de religion, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia, qui apporte la vie et qui nous rouvre les yeux spirituels et qui nous fait rencontrer Jésus. Alléluia. Et Élie a monté sur le sommet du Carmel et cet homme-là a mis son visage entre ses genoux. C'est une façon de prier cela. Amen. Et il semble qu'Akab n'a pas monté au bout, mais Élie a monté au bout. Dieu nous appelle à être des gens totalement engagés, des gens au bout, des gens obéissants. Et Élie croyait tellement à la promesse de Dieu qu'il a prié Dieu et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Alléluia. Amen. Le serviteur d'Élie. Ah oui, ça arrive ça des fois, les hommes de Dieu ont besoin de serviteurs, de servantes pour les aider à servir Dieu. Et on voit aussi dans le livre des Actes qu'il y avait des diacres qui étaient là pour faire la distribution de la nourriture aux veuves. OK? On ne peut pas tout faire. Et on a besoin d'aide. Et Élie, bien, lui, il avait son serviteur. Puis il dit à son serviteur, va voir à la mer si la pluie s'en vient. Et le serviteur est allé voir à la mer et le ciel était bleu et il n'y avait rien qui représentait que la pluie était pour venir. Et il est retourné vers son maître, vers Élie, l'homme de Dieu, puis il lui a dit, il n'y a rien là. Et Élie a continué à croire Dieu même si la circonstance semblait pas changer. Et la parole nous enseigne que c'est une marche par la foi, amen, que nous avons avec Dieu. Et on ne doit pas croire aux circonstances, mais croire à la promesse de Dieu, amen, et crier vers Dieu et s'attendre à sa bénédiction, que Dieu va changer la circonstance apparente. Amen. Et Élie a continué à croire, même si la réponse était non. Dans son cœur, à l'intérieur de lui, Dieu m'a parlé et m'a dit qu'il va pleuvoir, donc je m'attends à de la pluie. On retourne voir serviteur si la pluie s'en vient. Et le serviteur a fait cela, il est revenu et il a dit, il n'y a rien là. Et ça s'est poursuivi jusqu'à 6 fois. Amen. Le serviteur devait être fidèle. La parole nous enseigne, si on est fidèle dans les petites choses, on va l'être dans les grandes choses. Il y a des gens qui veulent des grands ministères, mais il faut commencer avec un petit travail pour démontrer à Dieu notre fidélité. Amen. Moi, lorsque j'étais nouveau sauvé, j'allais faire le ménage à l'église, j'allais nettoyer les toilettes à l'église, j'étais portier à l'église, j'ai fait différentes choses. Amen. Dieu nous passe au test pour voir notre engagement, notre fidélité, s'il est capable de nous en confier de plus grandes. Mais une bonne fois, la 7e fois, le serviteur qui est allé à la mer, il a vu un petit nuage. Et c'était gros comme la paume de la main d'un homme. C'était pas un gros nuage, c'était un petit nuage. Amen. Oh my, comment joyeux, comment son cœur devait être content d'avoir une bonne nouvelle à donner à Élie. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il est allé vers Élie, puis il lui a dit, Élie, j'ai vu un petit nuage à la mer. C'est gros comme la paume de la main d'un homme. C'est un petit nuage. Amen. Et Élie, bien, il n'était pas surpris parce qu'il s'attendait à la promesse, à la bénédiction de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et là, bien, le petit nuage, ça nous représente. Ça représente l'Église de Jésus. Jésus a commencé avec 12 disciples. Amen. Et ils ont été remplis de la pluie de Dieu. Oui.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Le petit nuage, ça représente l'Église de Jésus. La Bible, elle nous dit, pour les gens qui sont morts dans le Seigneur, et qui sont comme dans un stadium, et la Bible, elle nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia! Amen. Donc, l'Église de Jésus, elle est vue comme un petit nuage. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir? Ça a commencé par Jésus et des disciples, et le nuage s'est amplifié. Et il y a eu 3000 personnes, et ça nous dit de 5000 personnes. Et Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et pareil comme ce petit nuage que le serviteur a vu, la parole nous dit que le ciel s'obscurcit. Ça veut dire qu'il y a eu une multiplication. Dieu nous appelle à l'accroissement, à une bénédiction plus grande que lorsque nous avons commencé. Alléluia. Amen. Puis, l'homme de Dieu, Élie, lui, c'était un homme de foi, puis il s'attendait à une tempête de bénédiction. Il a fait dire à son serviteur, va dire à Akab, à tel et descend, afin que la pluie ne t'arrête point. Alléluia. Et là, bien, Akab a attelé son char royal ou son serviteur. Amen. Et la Bible a dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Notre espérance, notre attente en Dieu attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. Les apôtres, Jésus leur avait dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et ça a commencé avec 500 personnes dans la chambre haute, et environ 380 ont quitté. Les jours d'attente, leur foi a été éprouvée et plusieurs ont retourné chez eux, séduits, déçus. La promesse ne s'est pas accomplie, mais il y en avait d'autres qui étaient convaincus, certains à la bénédiction de Dieu. Marchez pas avec les gens, marchez avec Dieu et croyez à sa bénédiction et laissez faire les douteux et les incrédules et les gens qui baissent les bras. Ayez pas vos regards sur eux, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, bien, ils ont reçu, leur attente n'était pas vaine. Ils ont reçu la force, la puissance de Dieu. Amen. Ils ont été branchés à la grosse source électrique qui est Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai un de mes oncles qui vivait dans le bois et pour écouter la radio, c'était une batterie d'auto. Sa radio était branchée sur la batterie d'auto. Et je ne dis pas qu'il vivait à l'année dans le bois, mais il vivait dans un camp et sa méthode de vie était comme ça. Puis c'était pas un monsieur qui était cassé non plus. Là. Il se promenait en bicycle, puis il était particulier, là. OK? Mais si on branche notre sécheuse à la batterie d'auto, la batterie d'auto va faiblir. Elle va manquer de courant. Amen. Mais si on se branche à l'Hydro-Québec, la sécheuse va pouvoir fonctionner, la lumière va pouvoir fonctionner, le fer à repasser va pouvoir fonctionner, la sécheuse va pouvoir fonctionner. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on est branché à une centrale. Amen. Et Dieu est notre centrale de force. Il est notre centrale de bénédiction. Il est notre centrale d'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez faire la batterie d'auto. Branchons-nous à l'onction de Dieu, à Jésus, à Dieu. Amen. Et là, il va avoir les dons du Saint-Esprit qui vont se manifester. On a au moins un don que Dieu veut nous utiliser avec. Amen. Et l'apôtre Paul avait les 9 dons de l'Esprit. Il était bien branché à la centrale. Amen. Et nous aussi, on doit être bien branchés à la centrale.
Béni soit Dieu. Et là, la Bible elle nous dit, au verset 45, « Il y eut une forte pluie, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. » Le vent s'établit. Ça veut dire que c'était un moment il semble que c'était un moment de tempête, de grande bénédiction. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'au jour de la Pentecôte, c'était un vent impétueux. Ah oui. Et l'Esprit, c'est le souffle de Dieu. Le vent, c'est de l'air qui est en mouvement. Oui. Et le souffle de Dieu est le synonyme de vie. La Bible a créé Adam, il a soufflé à Adam et Adam a reçu le souffle de vie. Il est devenu un être vivant. Amen. Et l'esprit et vie, ce sont deux mots qui veulent dire la même chose. Donc, dans l'exemple d'un vent impétueux, nous pouvons voir l'action de Dieu, la plus grande par son esprit, qui est de communiquer à l'être humain une vie nouvelle, une vie surnaturelle. Alléluia! C'est pour ça que nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est la vie de Dieu qu'on reçoit à l'intérieur de nous. Ah oui? Et cette vie-là va briser les dépendances qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-tu beau ça? Et le sang de Jésus nous libère également. On met notre confiance dans l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc, on est né surnaturellement par la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme un vent. Le vent, on ne sait ni où il vient, ni où il va. Ceci est énormément important que vous compreniez ce soir. Et oui, voulez-vous avoir l'esprit du réveil avec vous? Moi, je le veux. OK? L'esprit du réveil accompagne les gens qui sont obéissants à Dieu. À qu'est-ce que Dieu leur demande de faire, ces gens-là se soumettent à la volonté de Dieu et la présence de Dieu les accompagne dans la mission que Dieu a pour leur vie. On peut penser à Philippe. Cet homme-là, il a été pris par l'Esprit de Dieu et Dieu l'a conduit. On peut penser à l'apôtre Pierre, amen, Jésus a dit, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et il a reçu la présence de Dieu et il a confessé Jésus aux gens et des milliers de personnes qui sont venues à rencontrer le Seigneur. On peut penser à l'apôtre Paul qui était conduit par le Saint-Esprit. « Passe à Macédoine, secours-nous. » Amen. Béni soit Dieu. Donc, on ne doit pas attrister l'esprit du réveil. On doit être conduit, guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Il y a eu une forte pluie et on peut voir, j'ai presque terminé, on peut voir dans le livre de Osée, le 6e chapitre, les éléments de la pluie. La parole de Dieu nous parle, la guérison, le relèvement. Amen. Et il va nous rendre la vie, gloire à Dieu. Les éléments de la pluie, ça apporte le don de la vie éternelle dans notre vie, gloire à Dieu. On entend le message du salut, on croit, qu'est-ce qu'on a entendu? On le reçoit et la Bible nous dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et Akab, lui, il est parti pour Jezreel avec son char royal, mais il n'a pas offert au prophète Élie d'embarquer avec lui. Et la Bible nous dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » C'est ce que nous avons besoin.
On a besoin de l'esprit du réveil. La main de l'Éternel qui était sur Élie, c'est l'onction de Dieu, c'est l'esprit du réveil qui était sur lui. Et ceci lui a communiqué une force surnaturelle. Pareil comme Samson a reçu une force surnaturelle lorsqu'il a crié vers Dieu. Amen. Nous aussi, Dieu nous équipe. Quand nous sommes dans notre appel, il y a des gens qui vont dire « Oh, je ne comprends pas comment est-ce qu'il fait ça. Je ne comprends pas qu'il tienne bon à travers tout cela. » C'est parce qu'on a la grâce de Dieu pour accomplir la mission de Dieu et la main de Dieu est sur notre vie et elle nous fortifie. Gloire à Dieu. On ne fait pas juste voir l'adversité, mais on s'attend à la bénédiction. Amen, qui va entrer dans notre vie. Donc, la grâce de Dieu est là, présente dans notre vie. Et Élie, avec la main de Dieu, il est parti plus tard qu'Akab et il a couru, il a dépassé Akab et il est arrivé à Jizréel avant Akab. Moi, je vous dis qu'avec la présence du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, le baptême du Saint-Esprit et de feu, hey, alléluia, on va en faire plus dans peu de temps, amen, que l'autre qui est bien impressionnant, que le char royal, le poulain royal. Wow, amen, qui est dans le naturel. Nous, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le naturel, il nous appelle à vivre dans le surnaturel. Et le peuple de Dieu dit, Amen, alléluia, gloire à Dieu. Une joie surnaturelle, c'est une joie divine. Une paix surnaturelle, c'est la paix divine à travers les temps d'adversité dans lesquels nous vivons. N'oubliez pas cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia.